Aujourd'hui, nous abordons un gros morceau, la clause dérogatoire. Pour celle-ci, il faut remonter à 82 avec le rapatriement de la Constitution et la nuit des longs couteaux. Lors de celle-ci, en préparant les coups fourrés contre le Québec, le fédéral fait des négociations à l'insu de celui-ci avec les provinces et naturellement avec la Cour suprême à côté pour approuver. Or, parmi les nombreux coups fourrés se trouve la Charte des droits et libertés du Canada, qui n'est qu'un prétexte pour empêcher le Québec et les francophones de faire valoir leurs droits en prétextant des pseudo-droits des autres communautés et aussi de mener les communautés les unes contre les autres. Or, naturellement, tout est bidon et n'est que pour appliquer les doubles standards francophobes du fédéral. Mais malgré tout, les différentes provinces ont vu que cela pourrait être utilisé contre elles, et comme le Canada est un système à deux parties qui est rempli de doubles standards, de partisanes judiciaires et ainsi de suite, il est évident que si une province a des juges, que ce soit à l'intérieur de celle-ci ou même qu'au fédéral, les juges sont alignés avec le parti au pouvoir au fédéral et non pas avec le parti au pouvoir dans la province, alors des coups fourrés seraient faits en utilisant la charte à tous les faux prétextes possibles pour nullifier des lois légitimes. Les provinces s'assurèrent donc d'ajouter un article qui était le 30e et qui est la clause dérogatoire qui permet d'ignorer les articles 2 et 7 à 15. Cet article a une durée de 5 ans, renouvelable, il empêche les juges et fédérales de nuire à la capacité des provinces à faire leurs propres lois. Les provinces s'en sont ensuite utilisées à quelques reprises, mais le Québec s'en est servi de façon extensive afin de protéger ses propres lois de la Constitution qui a été imposée contre son gré. Naturellement, le fédéral, surtout le Parti libéral, méprise cela et cherche des moyens d'affaiblir la clause dérogatoire pour empêcher le Québec de faire valoir ses lois. Cela vaut autant pour des lois légitimes qui servent à notre défense que des lois qui sont des erreurs comme la laïcité, mais qui restent nos erreurs, donc nos choix de société. Le problème étant aussi que le fédéral emploie des pseudo-journalistes qui sont de mauvaise foi et qui répandent des mensonges en anglais, mais bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.